On se retrouve à Padel Horizon pour le premier P2000 de l'année et on est avec la numéro 1 française, 18e mondiale, 19e. Alors cette semaine 20 je crois. Cette semaine 20, donc elle recule, pente descendante en ce moment. Non, alors Alix, d'abord bienvenue. Est-ce que tu étais déjà venu ici? Qu'est-ce que tu penses du club? Alors oui, j'étais déjà venu pour tourner les tutos FFT, les padel, et j'avais déjà remarqué que c'était un club magnifique qui n'était pas encore ouvert, donc on l'avait vu un peu en avant-première. Et c'est vrai que c'est un club que j'adore. Pour moi, c'est le meilleur de France. Donc voilà, on est vraiment très très bien ici. Alors on va revenir un peu sur ton actualité. Tu reviens d'Alicante où vous avez perdu au deuxième tour. 10 puntos de oro dans ce match, 7 perdus. Est-ce que tu es contente de revenir avec l'avantage égalité en France? C'est une bonne question parce que tu vois, maintenant je me suis habitué au punto de oro et j'aime bien ça. Je trouve que ça rend les matchs un peu plus déjà un peu plus courts et surtout voilà, on est obligé d'être concentré. Il y a tous les points comptent en fait parce que ça peut aller très très vite. Et c'est un côté que j'aime bien. Mais c'est vrai que voilà, contre des pairs comme ça qui jouent très bien, souvent c'est ces moments-là et ces points-là qui font la différence. Hier c'est le bon résumé. Au final on perd 6-3, 6-2 en faisant un bon match, mais voilà, comme tu dis, on a perdu trop de points de punto de oro, trop de points importants et à ce niveau-là ça a payé le cash. Et justement, on a vu sur le primaire padel, bon, il n'y avait pas les filles pour la première édition, malheureusement. Ils ont voté, ça a été très serré. C'est l'avantage égalité qui a gagné. Si toi, on t'avait demandé de voter, qu'est-ce que tu aurais choisi? Et voilà. J'aurais choisi punto de oro, sûr. Et d'ailleurs, je crois que tous les Français ont répondu punto de oro. Parce que voilà, moi, c'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément pour, comme la plupart des joueurs d'ailleurs. Mais je trouve qu'on s'habitue et mine de rien, les matchs sont plus courts. Ils sont plus courts et quand même c'est intéressant parce qu'on fait beaucoup de matchs dans l'année. Et franchement, se rallonger les matchs alors qu'on a 72 tournois à faire dans l'année, très honnêtement, moi j'aime bien cette formule et je trouve que, alors là, en tant que joueuse, je trouve que du coup on est obligé d'être concentré tout le temps, etc. Mais en tant que téléspectateur, je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce que c'est assez spectaculaire, il y a de la tension, voilà, il se passe des choses, quoi. Tous les points sont importants et c'est ça qui rend le truc. Et qu'est-ce que tu penses de justement qu'il n'y ait pas eu de tournoi féminin pour ce premier primaire paddle justement? Ton avis là-dessus? Écoute, l'objectif c'était pour eux, enfin on le sait, parce qu'il y ait les garçons et les filles, et il se trouve qu'il n'y avait pas les filles parce que nous on essaye de prendre notre temps dans les négociations. Voilà, on sait qu'on a un contrat avec le World Padel Tour jusqu'à fin 2023 et on est dans une position où on a envie de négocier les meilleures choses pour nous. En l'occurrence, c'est parce qu'on n'a pas encore signé avec Nasser et QSI pour ce circuit-là, et c'est pour ça qu'on n'y était pas. C'était pas un choix de Nasser. Voilà. Lui, il a évidemment envie qu'il y ait les filles aussi. C'est une question de timing. Pour l'instant, ça se fait pas. Peut-être que ça se fera en milieu d'année. Peut-être que ça se fera que l'année prochaine. Peut-être que ça se fera que une fois qu'on aura fini avec le World Padel Tour. On ne sait pas, mais là, ce qu'on est sûr, c'est qu'on est entre guillemets dans une position de force. Et du coup, on essaye de négocier les meilleures conditions pour nous, tout simplement. Est-ce que le fait justement que le World Padel Tour ait aligné les prize money féminins et masculins a un peu fait que voilà, ça a joué dans le fait qu'il n'y ait pas eu de tournoi féminin justement pour le primaire padel? Évidemment que ça a joué, évidemment qu'on n'est pas bête. Les filles, on sait très bien que ça a été un peu un coup de pour embêter les garçons, mais bon, on en profite, donc on est les premières très contentes. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas par contre parce qu'ils nous en avaient pas du tout parlé, le World Padel Tour. Mais c'est vrai que du coup ça nous permet de... c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on peut mieux négocier les conditions maintenant avec Nasser, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui la proposition de Nasser, à part les fameux grands chelems qui sont très très importantes avec le prize money, les circuits un peu plus en dessous, enfin les circuits de tournoi un peu plus en dessous, ce qu'on va appeler les futurs, quoi. La proposition de Nasser est pas beaucoup au-dessus du World Padel Tour. Donc voilà, pourquoi changer un truc qui aujourd'hui, le World Padel Tour a une image, à ses spectateurs, à son nom qui est important, à tous ses seguidores, tous ses followers sur les réseaux, etc. Pourquoi changer un truc qui est sûr aujourd'hui, ou maintenant avec des prize money
équivalent aux garçons. Voilà, on a besoin, pour changer, faut que ce soit vraiment plus intéressant. Donc voilà, on est dans cette position-là et de négocier. Alors là, je parle que du prize money, mais il y a aussi d'autres points un peu plus compliqués avec les avocats au niveau des contrats. On aimerait toutes voir le contrat avant de signer quelque chose. En l'occurrence, pour l'instant, c'est pas le cas, donc ça, c'est quand même un vrai problème. Oui. On a envie de voir le contrat avant de signer, pour 25 ans quand même. Hein, donc c'est une décision très importante pour le padel féminin en général, pas seulement pour nous à l'heure actuelle. Donc voilà, on prend notre temps, on essaye de faire les choses bien et évidemment de négocier le meilleur pour nous. Dans 25 ans, tu seras encore sur le circuit, j'imagine. Pas sûr. Donc justement, est-ce que toi tu disais que tu aimais bien le Punto de Oro parce que ça raccourcissait les matchs, parce que vous avez beaucoup de circuits, et tu dis que vous avez besoin de réfléchir avant de changer. Mais là pour l'instant on voit que les hommes ils font les deux. Est-ce que si on te rajoute 10 tournois dans l'année, comment tu imagines la saison des garçons et une saison pour vous peut-être un jour où il y aura peut-être 15 étapes de plus, 15 semaines de tournois? La réalité, c'est vrai que les garçons vont avoir une année très 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 chargée. Je pense que ça va être... il va falloir qu'ils soient prêts physiquement parce que c'est vrai qu'en plus c'est des voyages importants sur le premier padel. Donc oui, ça va taper dans les organismes, hein, ça c'est évident. Nous, si on devait être amené à jouer ce circuit, faudra être prête. La réalité aussi, c'est que on est des joueurs et on s'adapte aux règles. Si demain on nous dit avantage égalité, on va revenir à l'avantage égalité et on s'habituera. Et c'est une autre façon d'aborder les matchs, de s'entraîner. Au final, c'est toujours une question d'adaptation. Mais voilà, à l'heure actuelle, j'aime bien ce format. Petite question sur le tournoi quand même, on est sur le circuit français. On sait qu'avec ta partenaire, vous avez l'habitude de ne pas perdre beaucoup de temps en route, d'un peu écraser tout le monde sur le passage. Vous avez encore progressé, je pense, toutes les deux. Par contre, on voit sur ce tournoi qu'il y a un peu plus d'équipes que d'habitude. Ton ancienne partenaire, Jessica Gigné, qui revient avec une autre partenaire du coup qui joue pas avec toi. D'autres équipes qui se sont formées, il y a eu des changements. Est-ce que tu es excité à l'envie de se jouer ce premier tournoi? Est-ce que ça fait un peu de renouveau des nouvelles équipes sur le circuit féminin français? Ouais, évidemment. Nous, plus le tournoi est fort, plus c'est bien pour nous. Plus les matchs sont durs et intéressants, plus c'est notre manière à nous de rester dans le rythme et de continuer à s'entraîner en fait. Donc nous on est compétitrices, on aime bien aussi gagner quand c'est dur et voilà, donc l'objectif sur ce tournoi ce sera évidemment de gagner le tournoi, mais c'est vrai que voilà, il commence à y avoir pas mal de paires intéressantes. Évidemment ma Jess, je suis hyper contente de la retrouver. La réalité c'est qu'elle revient plus tôt que prévu. Enfin, elle n'était pas censée revenir aussitôt, mais voilà, je suis super contente de la voir. C'est possible qu'on se joue en demi, si on arrive les deux paires en demi. Donc écoute, on verra, ça sera bizarre. Est-ce que tu as déjà joué contre elle? Jamais, jamais, et elle non plus. Hein. Donc non, franchement, ce sera bizarre, mais bon, écoute, comme je te disais avant, c'est toujours une question d'adaptation. On n'a pas le choix, c'est comme ça. En tout cas, ça va être top. Ça nous prévoit un tournoi très sympa à suivre. Je dois t'avouer que j'espère que vous n'allez pas encore écraser tout le monde sur le passage et qu'il va y avoir des matchs accrochés, que vous allez perdre un set, pourquoi pas. Après, je te souhaite le meilleur. J'ai dit un set pour commencer. On verra dans 4-5 ans pour vous battre. Mais en tout cas, on te souhaite un bon tournoi. Repose-toi bien. Tu attaques à quelle heure demain? En fin d'après-midi? Je crois que c'est à 17h30. D'accord. Ben voilà, on la suivra. Peut-être qu'elle sera sur le central. Quoi qu'il arrive, il y a des chances qu'on l'ait dimanche. Merci Alix. Et puis bon tournoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao.